Bonjour chers Rochebellois et Rochebelloises. Ici Justine pour vous présenter un documentaire sur les rites funéraires dans l'hindouisme. Cette religion, dérivée de l'islam et principalement active en Inde, regroupe 1,1 milliard de personnes à travers le monde. Je vais maintenant passer la parole à Danick, qui est actuellement dans une maison funéraire, l'endroit où se déroulent les rites. Merci Justine. Il y a deux façons de faire le rythme funéraire dans l'hindouisme, l'enterrement et la crémation. Pour ma part, je vous parlerai de l'enterrement. Lorsque c'est possible, les proches du mort l'accompagnent jusqu'à son dernier souffle. Ils s'efforcent de rendre ces derniers moments aussi paisibles que possible, afin de ne pas perturber l'âme et d'en faciliter la transition vers des états vibratoires plus élevés. Les objets que l'on retrouve le plus souvent dans ce genre de situation sont des cendres, du basilic, de l'eau et une chandelle. Tout d'abord, on rase le crâne du défunt afin de permettre à son âme d'échapper le corps plus facilement. Par la suite, on purifie le mourant en déposant des cendres sur son crâne, puis quelques gouttes d'eau pour le bénir. On place les feuilles de basilic dans sa bouche et on oriente la tête vers le sud, direction vers laquelle il est mort. La famille dépose une image de la divinité préférée du défunt devant les yeux. Une bougie est positionnée derrière la tête, afin d'attirer l'âme, à travers la fontanelle ou le 7e chakra, vers les sources lumineuses. Le défunt est maintenant prêt pour son voyage dans le monde des morts. Merci beaucoup, Danick, pour ces renseignements. Passons la parole à Juliane, qui nous expliquera le processus de crémation chez les hindous. Merci, Justine. La crémation d'un défunt se distingue du rite d'enterrement. Le défunt est tout d'abord lavé et baigné dans une eau parfumée. Les soins de conservation sont interdits sur le corps de la personne décédée. Un non-gras de beurre non salé, appelé dia, est par la suite appliqué sur la peau. Le corps est enroulé d'un linceul blanc, qui symbolise la pureté de l'âme. Il est ensuite placé sur un brancard surplombant un bûcher, fait d'environ 1/3 de tonne de bois. Le défunt est ensuite recouvert de fleurs, des œillets, plus précisément, en raison de leur caractère sacré, puis brûlé. Le bûcher met environ 6 heures pour transformer l'enveloppe corporelle en cendres. Le feu revêt la symbolique d'une offrande du ciel. À ce moment, l'âme quitte le corps et chemine vers un niveau vibratoire supérieur. Si le rituel s'est déroulé correctement, l'âme du défunt existera sous une forme apparentée à celle d'un fantôme pendant une période d'environ 10 à 30 jours. Par la suite, l'âme devrait avoir atteint l'étape suivante. Les cendres sont recueillies et ensuite jetées le plus rapidement possible dans le fleuve Gange ou un autre cours d'eau important. Ce rite n'est cependant pas permis dans certains pays comme la France, où il faut déposer le corps du défunt dans un cercueil et le confier aux pompes funèbres au lieu de le brûler sur un bûcher. Merci beaucoup, Juliane. Maintenant, ma collègue Julia va vous expliquer la conception de la mort dans la religion hindoue. Avec plaisir. La mort n'est pas considérée comme triste ou inattendue. La mort permet d'accéder à un meilleur état par rapport à celui du vivant. L'hindouisme considère la mort comme un passage, une transformation de l'âme. Le décès représente l'occasion de se libérer de l'ancienne vie d'un défunt pour atteindre un meilleur état. Selon l'hindouisme, le karma est très important et toujours présent. Suivant ce concept, on comprend que les bonnes actions viennent avec du plaisir et les mauvaises actions du passé de grande souffrance. Les hindouistes croient que l'esprit est séparé du corps, alors l'âme peut se réincarner avec un nouveau corps sur Terre. Les hindous croient au lien entre le karma et la réincarnation. Si le karma du défunt est négatif dans son ancienne vie, l'âme se réincarne dans un corps sur une planète inférieure ou égale à la Terre. Merci pour tous ces renseignements, Julia, Juliane et Danick. C'est ce qui met fin à ce reportage sur les rites funéraires dans l'hindouisme. Nous espérons que vous en aviez appris un peu plus sur cette religion si intéressante et que vous avez apprécié le reportage. Merci et à la semaine prochaine!